Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'histoire. La leçon du jour, naissance et expansion de l'islam. C'est parti. Voici les compétences qui sont associées à cette leçon. Je connais quelques éléments sur la naissance et l'expansion de l'islam. Je connais des informations sur la civilisation arabo-musulmane. Voyons tout ça dans le détail. Première partie, la naissance de l'islam. L'islam est fondé par Mahomet au 7e siècle. Après sa mort, ses paroles sont regroupées dans le Coran. Alors Mahomet, c'est le prénom français, francisé. En arabe, on l'appelle Mohamed. Donc le Coran, c'est le livre qui recueille toutes les paroles et qui est le livre de la religion musulmane. En 622, Mahomet est chassé de la Mecque et se réfugie à Médine. Cette date est appelée l'Hégire et marque le point de départ du calendrier musulman. Le calendrier musulman, il est pas le même que le calendrier qu'on utilise par ailleurs, et il commence en 622. Deuxième partie, l'expansion de l'islam. Après 8 ans de combat, Mahomet reconquiert la Mecque dont il avait été chassé. C'est ce qui est évoqué dans le premier paragraphe. Il y entre en vainqueur en 630. À sa mort, en 632, toute l'Arabie est convertie à l'islam. Ça veut dire que Mahomet a réussi de son vivant à étendre la religion et à convertir toute l'Arabie. Les Arabes entreprennent alors de conquérir un vaste territoire pour plusieurs raisons. Première raison, pour diffuser l'islam. Deuxième raison, ils souhaitent unir les tribus arabes. Et troisième raison, ils veulent étendre leur empire commercial. Le commerce est quelque chose de très important dans cette région du monde à cette époque. Et l'Arabie est riche de ses relations commerciales avec les autres pays. Après un siècle de bataille, l'empire arabe s'étend tout autour de la Méditerranée. Plusieurs défaites importantes mettent fin à l'expansion musulmane, et notamment la défaite contre les Francs menée par Charles Martel en 732 à Poitiers. On regarde la carte qui va nous en apprendre davantage. Donc, il y a une couleur, le vert foncé, qui montre l'islam à la mort de Mohamed, à la mort de Mahomet. Et ensuite, en un siècle, l'islam s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen. Les conquêtes sont allées très loin à l'est et au nord-est, et ont avancé en Europe. Il y a quelques batailles qui marquent la fin de l'expansion musulmane, et il y a notamment la bataille de Poitiers en 732, comme on le voit sur la carte, où le royaume franc et les Arabes se sont affrontés. Ce sont les Francs qui ont remporté la bataille grâce à Charles Martel, et ça a mis fin à l'expansion musulmane en Europe à cette époque-là. Troisième partie, la civilisation arabo-musulmane dans le monde musulman. Le calife est le chef politique et religieux. La civilisation arabo-musulmane est rayonnante grâce au commerce, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Les marchands achètent et revendent de l'ivoire, des étoffes, des épices et de la soie. Donc ils en achètent d'un côté et le revendent de l'autre, ce qui les enrichit considérablement. Les sciences ont une place importante dans la société et les scientifiques arabes s'intéressent à tous les domaines. Les mathématiciens arabes ont notamment inventé les chiffres qu'on utilise aujourd'hui. Donc les chiffres qu'on utilise, on les appelle les chiffres arabes. Ils ont été inventés par cette civilisation pendant le Moyen Âge.